Donc salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Tracker de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes classiques à moi, Les Piliers de la Terre, de Ken Follett. Alors, s'il y a un roman historique que vous devez lire, parmi tous ceux dont je vous ai déjà parlé et même qui existent, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que Ken Follett a, pour moi, réinventé l'écriture des romans historiques. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas d'autres de très bons, ni même qu'avant lui, il n'y en avait pas de très bons. C'est juste qu'il a réinventé sa façon d'écrire. À la base, Ken Follett, c'est un auteur de romans d'espionnage, de romans d'action, d'aventure. Et un jour, il s'est dit, je vais faire mon roman historique. Et il l'a fait, mais avec un style, un rythme d'écriture juste hors norme, qui fait que dès les premières pages, on est attrapé, on est agrippé, et il vous tient jusqu'à la dernière ligne. C'est une brique, et c'est rien de le dire, mais c'est un roman absolument dingue qui fait que vous découvrez tout un pan de l'histoire. En tout cas, moi, j'ai découvert. J'en connaissais pas autant. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. Je l'ai relu un nombre de fois incalculable parce qu'à chaque fois que je le lisais, j'en apprenais de nouvelles. Il y a eu une série de fêtes, d'ailleurs par Ridley Scott. Le problème, c'est que j'ai arrêté parce que le premier épisode, il vire 200 pages. Et ce qui m'ennuie, c'est que ces 200 pages-là, elles posent un petit peu l'histoire de tout ce qui va se passer. Donc le rêve de Tom, c'est de construire une cathédrale. Et il entend parler, à Kingsbridge, d'un éventuel travail. Donc il part avec femme et enfants sous le bras, et il traverse la forêt. Bien entendu, ils se font attaquer, ils se font voler le peu de nourriture qu'il leur reste. Et, euh, et c'est là que tout joue parce que donc il a un garçon, une fille, sa femme qui est enceinte jusqu'aux yeux. Et à travers cette forêt, sa femme accouche et les scènes en couche. Donc il se retrouve avec deux enfants, un nouveau-né, pas d'argent, et il dépose l'enfant dans la forêt parce qu'il sait que il pourra pas les sauver tous. Il part, mais Tom est un brave homme, donc il revient en arrière et plus d'enfants. Il découvre que ce bébé a été pris par les abbés qui étaient dans le coin, et ça l'oblige aussi à rester sur place. Et, et là, tout commence parce que il reste sur place et il va construire cette abbaye. Ça s'étale sur plusieurs dizaines d'années, plusieurs familles qui représentent, on va dire, il y a le clergé, les chevaliers, les paysans, avec l'abbaye de Kingsbridge qui se développe. Il y a le marché de Kingsbridge, brinque-ballé d'un personnage à un autre, de puissants à d'autres, au milieu d'individus qui se jalousent, qui se vengent et qui se tuent parfois. Toujours à l'horizon, son envie, sa, sa passion, c'est cette cathédrale qui va monter de ses mains un monument unique, jamais vu, son rêve. C'est une épopée extraordinaire, un roman hors norme, de par sa taille, de par sa qualité, de par son écriture, sa rythmique. C'est un roman passionnant à lire, à relire encore. J'ai j'ai pas trouvé d'équivalent à ce jour. Il y a d'autres romans historiques que j'ai beaucoup aimés, comme Le Dieu Fleuve, là, euh, ou Les Autres Proies, là. Mais sinon, pour moi, les Piliers de la Terre restent et resteront comme un vrai changement parmi tout ce que j'ai pu lire, même avant, parce que voilà, son rythme d'écriture, sa qualité d'écriture fait que il réussit à vous attraper et vous lisez plus l'histoire. Vous lisez une histoire qu'il a placée dedans à une période donnée. Et du coup, on ne lit pas de la même manière parce que toute l'histoire, on l'intègre sans s'en rendre compte et on se retrouve complètement placé dedans. C'est une réussite totale. Un roman qui restera dans les annales, je pense, encore de très longues années.
Et ça permet aussi à ceux qui sont un peu hésitants, quand ils l'ont commencé, bah, il vient juste après vous demander, il y en a pas un autre des comme ça? Il y en a, pas forcément comme ça. Il y a de très bonne qualité, ça c'est sûr. Je pense qu'en plus, les auteurs, à partir du moment où ils ont vu qu'on pouvait écrire comme ça, bah, l'ont fait. Alors ceux qui en sont capables, euh, là par exemple, là par exemple, c'est un roman, le Lecteur de cadavres, qui est aussi très bien écrit, qui est pareil, qui a une rythmique proche, alors pas proche des pieds de la terre, mais qui a une rythmique vraiment qui est presque comme un polar aussi. Donc c'est des romans historiques, brillants, où il y a eu une montagne de recherches faites par les auteurs. Donc on est complètement dans l'époque choisie, mais on le lit d'une manière vraiment très soutenue parce que c'est écrit c'est écrit comme des polars, comme des romans d'espionnage, comme des romans d'action. Donc il y a une rythmique qui est vraiment très rapide et qui fait que c'est soutenu du début à la fin. Et c'est à vrai dire, c'est passionnant. On le dévore du début à la fin. Et à la fin, on veut une suite, quoi. Et là, en l'occurrence, Ken Follett a fait une suite. Mais voilà, Les Piliers de la Terre restent et resteront comme euh, le roman, le roman historique qui a changé la manière d'écrire les romans historiques. Lisez-le, découvrez-le, dévorez-le. Euh, on pourra en parler. Donc commentez, likez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Et puis bah, bonne lecture, à bientôt, au revoir.